Bonjour chers élèves, bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, notre numéro de cours vidéo serait consacré sur le thème concernant l'endettement et le chômage dans les pays sous-développés, et plus précisément au niveau du titre sur l'endettement des pays sous-développés. Donc, normalement, ce cours plutôt, fait l'objet du 5e chapitre pour les élèves de la terminale sciences sociales et du 4e chapitre pour les élèves de la terminale sciences mathématiques. Alors, parlant de l'endettement des pays sous-développés, lorsqu'on essaye de prendre le mot endettement, nous verrons que le radical de ce mot, c'est quoi? C'est la dette. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève en et man, qui représentent les préfixes et les suffixes, le radical qui restera, ce sera la dette. Alors, pour mieux appréhender la notion d'endettement, il faut d'abord savoir c'est quoi la dette. Donc, chers élèves, vous devez retenir que la dette n'est nulle autre qu'une somme d'argent empruntée par une personne physique ou morale qui sera remboursée à l'échéance moyennant un taux d'intérêt. Donc, pour parler de dette, il faut qu'il y ait une somme d'argent empruntée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un créancier, c'est-à-dire celui qui prête l'argent, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'échéance, le délai de remboursement, et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un intérêt. Donc, vous pouvez tout simplement retenir que la dette, ce sont des sommes ou un ensemble de sommes d'argent empruntées par une personne physique ou morale auprès de son créancier qui serait remboursé à l'échéance moyennant un intérêt. Maintenant, à partir de cette définition, nous pouvons donc en déduire que l'endettement c'est quoi? C'est une situation marquée par l'accumulation de la dette. Par l'accumulation de la dette. L'endettement, c'est une situation marquée par l'accumulation de la dette. Les pays sous-développés, ce sont des pays qui mettent en place un certain nombre de projets de développement. Mais sauf que les ressources disponibles dans ces pays sont insuffisantes. Alors pour ce faire, ce sont des pays qui sont obligés d'aller vers des partenaires pour essayer de collecter des fonds à ce niveau afin de financer leur processus de développement. C'est la raison qui pousse les pays sous-développés à aller s'endetter. Alors, pour mieux appréhender ce cours, nous allons mettre un accent particulier sur la dette. Plus précisément, sur sa typologie. Pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la dette? Les types de dette. Pourquoi nous allons mettre un accent particulier sur la dette? Parce que tout simplement, c'est la dette qui nous permet d'avoir une idée sur le statut et la nature de l'endettement. La dette, elle nous permettra d'avoir une certaine image sur le statut, mais aussi sur la nature. Grâce à qui? Grâce au créancier. Le créancier, lorsqu'on essaye de l'analyser, c'est-à-dire celui qui donne son argent ou qui prête son argent, ce créancier va nous permettre de faire la typologie de la dette afin de savoir quel type de dette les pays sous-développés peuvent rencontrer sur le marché. Alors,
ces types de dettes, nous pouvons les classifier en 3 parties. Nous pouvons faire la classification selon le statut juridique. Selon le statut juridique. Selon le statut juridique, nous pouvons faire la typologie en même temps selon le statut territorial, selon le statut territorial, et enfin, selon le critère d'échéance. Selon le critère d'échéance. Ils doivent faire la classification de la dette en fonction de ces 3 rubriques. Premièrement, selon le statut juridique. Deuxièmement, selon le statut territorial. Troisièmement, selon le critère d'échéance. Le statut juridique. Retenez qu'à ce niveau, nous avons 2 types de dettes. Nous avons ce qu'on appelle la dette publique et la dette privée. Selon le statut juridique, ce sont les 2 types de dettes. Nous avons la dette publique et la dette privée. La dette publique, ce sont des montants contractés par un État afin de combler son déficit. Lorsque l'État fait appel à une dette pour combler son déficit, là on parle de dette publique. Et cette dette se produit suivant 2 façons. Il peut y avoir ce qu'on appelle des dettes publiques bilatérales, mais aussi des dettes publiques multilatérales. Multilatérales. Il y a des dettes publiques bilatérales et des dettes publiques multilatérales. Des dettes publiques bilatérales, ce sont des dettes contractées par un État auprès d'un autre. Ce qu'on appelle la dette publique bilatérale. Lorsque la Guinée demande à la Chine de l'assister financièrement ou de l'apporter une dette pour le financement d'un projet, vu que ça se passe entre la Guinée et la Chine, on parle de dette publique bilatérale entre 2 pays. C'est-à-dire un pays contracte une dette auprès d'un autre pays. Maintenant, la dette publique multilatérale, à ce niveau, c'est une dette contractée par un pays auprès des partenaires internationaux. Auprès des partenaires internationaux. Maintenant, lorsqu'on essaie de revenir sur la dette privée, quant à la dette privée, c'est lorsque un État emprunte ou contracte la dette auprès d'une banque privée. Lorsque l'État contracte une dette auprès d'une banque privée, on parle de dette privée. Lorsqu'on revient sur le statut territorial, à ce niveau aussi, nous avons deux types de dettes, selon le statut territorial. Nous avons la dette interne et nous avons la dette externe. La dette interne, ce sont des montants contractés par l'État auprès des particuliers, des entreprises, des sociétés, mais à l'intérieur du pays.
Les particuliers, ce sont nous. Lorsque l'État prend une dette auprès d'un particulier, on parle de dette interne. C'est comme à l'époque, lorsque Mamadou Sylla patronat, répondait à ses détracteurs qui l'accusaient d'avoir volé ou qui l'accusaient d'avoir obtenir c'est-à-dire des faveurs de la part du pouvoir en place. Il a dit que ce n'est pas, en ces termes, que ce n'est pas lui qui doit à la Guinée, mais plutôt la Guinée qui le doit. Donc si ces propos, je dis bien si ces propos sont avérés, dans ce cadre, on dira que c'est une dette interne. Parce que l'État guinéen a contracté une dette auprès d'un particulier à l'intérieur du pays. L'État peut aussi prendre une dette ou contracter une dette auprès d'une société de la place, auprès d'une entreprise de la place. Là, on parle de dette interne. Mais toutefois que la dette contractée va au-delà du pays, va vers des institutions financières, là, on parle de dette externe, des institutions internationales par exemple. Là, on parle de dette externe. Lorsque la Guinée contracte une dette auprès du FMI, on parle d'une dette externe, du Fonds monétaire international. Selon le critère d'échéance, nous avons trois types de dettes. D'abord, il y a une dette à court terme, une dette à moyen terme et une dette à long terme. Ce sont ces trois types de dettes selon le critère d'échéance. La dette à court terme, c'est lorsque l'amortissement du montant s'effectue entre 1 à 3 ans. C'est d'1 à 3 ans qu'on doit procéder au remboursement ou à l'amortissement du montant. Lorsque ça s'étale, bien sûr le remboursement s'étale de 3 à 7 ans, on parle de dette à moyen terme. Lorsque ça va au-delà, le remboursement va au-delà de 7 ans, on parle de dette à long terme. Donc, par rapport aux différents types de dettes, ce sont les dettes liées au statut juridique, dettes liées au statut territorial et liées aux critères d'échéance. À partir de ces éléments, nous devons maintenant expliquer pourquoi les pays sous-développés sont obligés d'aller s'endetter. C'est-à-dire parler des causes de l'endettement. Les causes de l'endettement. Les causes de l'endettement. Les causes de l'endettement. Les pays sous-développés s'endettent pourquoi? Pourquoi ils sont obligés d'aller contracter des montants qu'ils seront obligés de rembourser après? Ils s'endettent parce que tout simplement, il y a d'abord une forme de déficit budgétaire. Il y a une forme de déficit budgétaire. Déficit budgétaire. Leur budget est insuffisant pour financer le développement. Alors du coup, ils sont obligés d'aller vers l'extérieur pour venir combler ce vide. Les pays sous-développés s'endettent parce que tout simplement, rappelez-vous au niveau des cours, du cours concernant l'échange illégal dans le commerce international, nous avons dit qu'à ce niveau, les importations étaient beaucoup plus élevées par rapport aux exportations. C'est-à-dire les importations des produits finis étaient supérieures par rapport aux exportations des matières premières. Alors, dans ce cas, nous constatons dans les pays sous-développés qu'il y a une forme de déficit de la balance commerciale. Et lorsque la balance commerciale est déficitaire, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une détérioration
il y a une détérioration des termes de l'échange. Une détérioration des termes de l'échange. Il y a une détérioration des termes de l'échange. Troisième cause, c'est que vous partez contracter une dette, l'envie même d'aller contracter la dette prouve à suffisance que vous êtes en manque de capitaux. Si vous avez les ressources nécessaires, vous n'allez pas aller vous endetter. Manque de capitaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la gabegie financière. La gabegie financière. Pourquoi la gabegie financière? Parce que tout simplement, il y a une forme de mauvaise gouvernance qui est mise en place dans les pays sous-développés. C'est pourquoi au niveau des préalables, pour un véritable développement, concernant le chapitre 3, nous avons parlé de la bonne gouvernance. Nous avons parlé aussi de la gestion rationnelle des ressources. Tout ça, c'est pour pallier à ce phénomène de gabegie financière. S'il y a des causes, l'endettement, ce n'est pas que le mauvais côté. L'endettement a aussi ce qu'on appelle des avantages et des inconvénients. Des avantages et des inconvénients. Les avantages et les inconvénients. Nous allons citer les avantages. Les avantages de l'endettement. Les avantages de l'endettement. Premier avantage de l'endettement, c'est quoi? Qu'est-ce qui pousse les pays sous-développés à aller vers les pays développés pour contracter des dettes? C'est parce que tout simplement, il y a une forme de coopération qui est mise en place. Donc, l'endettement facilite la coopération bi- et multilatérale. La coopération bi- et multilatérale. L'endettement facilite la coopération bi- et multilatérale. L'endettement entraîne aussi quoi? Entraîne une croissance sectorielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vient plutôt pour combler le déficit budgétaire des États. L'endettement vient pour combler le déficit budgétaire des États. Lorsque le déficit budgétaire de l'État est comblé, à ce niveau, ça accroît parce que l'endettement vient en appoint de ce qu'ils ont comme budget. Lorsque ça vient en appoint, ça va continuer à relancer les activités dans l'État. Donc il y aura une forme de croissance sectorielle. Les activités vont continuer. Comme avantage de l'endettement facilite l'exécution des projets. Facilite l'exécution des projets. Facilite l'exécution des projets. Vous avez des projets, mais vous n'arrivez pas à financer de manière entière ces projets. Parce que le fonds que vous avez sur place, ce fonds est insuffisant. Alors, du coup, vous vous endettez. Le montant qui viendra, ce sera un montant qui vous servira à exécuter le marché. Ça représente quelques avantages de l'endettement. Maintenant, les inconvénients
de l'endettement. Les inconvénients de l'endettement. Premier inconvénient. L'endettement favorise à l'immixtion dans les affaires des pays internes de la part des pays développés. Les pays développés peuvent intervenir facilement dans les activités des pays sous-développés. Pourquoi? Parce que tout simplement, un pays sous-développé, c'est comme si c'était un pays, une personne qui se retrouvait avec des chaînes au cou, qui ne peut pas se mouvoir. Donc, vu qu'il y a une forme d'endettement très exagérée, finalement, ça favorise l'ingérence dans les affaires intérieures du tiers-monde. Les affaires intérieures du tiers-monde. Les pays sous-développés, les pays développés s'ingèrent facilement dans les affaires intérieures des pays sous-développés. Pourquoi? Parce que économiquement, ces pays-là ne sont pas encore indépendants. Les pays sous-développés économiquement ne sont pas encore indépendants. Raison pour laquelle les pays développés peuvent s'ingérer dans leurs affaires internes. Un autre inconvénient de l'endettement, c'est quoi? C'est le surendettement. C'est le surendettement. L'endettement, vu que ça, ce n'est pas une solution à vos problèmes, mais vous le faites quand même, juste pour joindre les deux bouts, finalement, vous passez de l'endettement à un surendettement. C'est-à-dire l'endettement qui va augmenter, qui va exploser dans les pays sous-développés. Et par fin de compte, une autre conséquence, ça serait maintenant pour les futures générations. Il y aura une forme de difficulté dans la gestion des futures générations parce qu'au lieu de se mettre à la tâche pour développer le pays, ils seront obligés d'abord de rembourser les dettes que l'ancienne génération avait contractées auprès des pays auprès des pays développés ou auprès des partenaires économiques. L'endettement, du même moment, crée ce qu'on appelle une forme de redevabilité de la part des pays sous-développés. Les pays sous-développés seront juste des gens qui vont suivre l'ensemble des politiques économiques menées par les pays développés. C'est pourquoi tout récemment, vous avez vu avec la crise de Covid-19, parce que l'économie des pays occidentaux se trouve dans de très grandes difficultés, ça a eu une répercussion directe sur l'économie des pays sous-développés. Pourquoi d'ailleurs pas mal d'économistes souhaitent à ce qu'on change de logiciel, à ce qu'on change d'approche, à ce qu'on change de modèle économique pour permettre aux pays sous-développés d'être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants vis-à-vis de l'économie des pays développés. Parce que nous constatons que l'économie des pays sous-développés est étroitement liée à l'économie des pays développés. Donc, de manière globale, c'était tout ce qu'il fallait retenir sur la notion d'endettement dans les pays sous-développés. Je vous remercie.